La loi sur la décommunisation devait se concentrer sur la défense des droits de l'homme et de la démocratisation. L'objectif d'une telle loi ne peut en aucun cas être motivé par la vengeance. Un camouflet pour les frères Kaczynski et un soulagement pour une population peu volontaire à replonger dans ces vieux démons. Cet épisode a éveillé les sentiments les plus vifs parmi les Polonais qui se sont déchirés sur la question. On avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et lorsque cette loi est passée devant le Conseil constitutionnel, qui a allégé ses stipulations, il y a aussi eu un grand ouf au sein de la nation polonaise. Mais la Pologne n'en a pas fini de traquer ses anciens communistes. La loi est aujourd'hui toujours en débat. Oui, une loi de lustration, lustrer, nettoyer l'administration. Cette chasse aux sorcières, elle continue aujourd'hui ? Non, mais moi je suis d'accord avec mon ami Paszkowski, il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est la même chose qu'à la libération de la France. Il faut savoir qui sont les gens, qui a collaboré, qui n'a pas collaboré, qui était milicien, qui était dans un service français de la Gestapo et a fait arrêter ses concitoyens, etc. C'est pas une forme de macartisme, on chasse aussi ceux qui pensent différemment ? Non, il ne faut pas oublier que ce pays a vécu pendant 45 ans dans un régime totalitaire qui repose fondamentalement sur une police politique et qui pratique la délation générale. Et tous les pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés dans l'Europe sont concernés par ce problème, à des degrés plus ou moins importants, mais par exemple en Roumanie c'est majeur, en Bulgarie c'est majeur, donc dans les États baltes bien entendu, en Russie aujourd'hui. Donc c'est toute la question de que sont devenus ces polices politiques, que sont devenus les gens de ces polices politiques. N'oublions pas que par exemple, actuellement en Roumanie, vous avez au pouvoir les gens de l'ex-police politique communiste se sont emparés des richesses. Oui, du pouvoir actuel. Dans la liste des 20 plus grandes fortunes de Roumanie aujourd'hui, vous avez 13 anciens responsables de la police politique. Donc là, il y a un vrai problème, si vous voulez, Paszkowski a raison, de moralité publique, tout simplement. Mais certains font valoir quand même que le pouvoir qui a succédé aux communistes après 89-90 n'a pas fait ce nettoyage. Faire ça en 2005, est-ce que c'est pas trop tard ? Il ne l'a pas fait parce que, Jacques Rupnik l'a expliqué tout à l'heure, la sortie de communistes s'est faite par un compromis entre communistes et non communistes ou anticommunistes. À partir du moment où il y avait ce compromis, il devenait très difficile, par exemple, de traîner le général Jaruzelski en procès, puisqu'on négociait avec lui, on faisait compromis avec lui. Bon, alors ensuite, effectivement, on l'a mis en procès. Donc c'est tout le problème de cette sortie de communisme que les Européens de l'Ouest ont le plus grand mal à comprendre, mais qui est quand même un problème central de l'Europe de l'Est aujourd'hui. Ok, alors on en vient aux questions SMS et Internet. Vos questions dans C'est dans l'air. Alors on dit que le président polonais aimait plus l'Amérique que l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il considérait, à tort ou à raison, que dans la guerre froide, c'est la contribution de l'Amérique qui a été le contrepoids nécessaire, indispensable à la défaite du système soviétique. Et deuxièmement, que dans un monde incertain, la défense européenne n'existant pas encore, il vaut mieux se fier à un système de défense américaine qui existe et qui a fait ses preuves. Économiquement aussi, c'était important. Il croyait plus en l'Amérique d'un point de vue économique qu'en Europe. Écoutez, je ne sais pas s'il prenait l'Amérique totalement comme exemple, mais en tout cas, c'est sûr que c'était un libéral. Je crois que la Pologne a fait ses preuves en la matière. Elle est incomprise et mal comprise, en tout cas dans un pays comme la France. Mais ce sont les réalités du pays et le libéralisme est effectivement une des valeurs essentielles de l'économie polonaise. Oui, elle est totalement capitaliste, marché ouvert aujourd'hui. Autre question, les médias n'en font-ils pas trop sur M. Kaczynski, nous demande un téléspectateur, qui était présenté de son vivant comme un affreux réactionnaire anti-européen? Non, je crois que c'est un peu excessif. Le président Kaczynski n'était pas du tout un anti-européen. C'était quelqu'un qui était un pro-polonais. C'est la subtilité quand même, parce que c'était au point parfois de tenir tête aux 26 autres. Tout à fait, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait à cœur les intérêts de la Pologne avant tout, et peut-être que de temps en temps, ça indisposait certains. Ouais. Autre question, quel est le pays qui contrôlera l'analyse des boîtes noires? La Russie ou la Pologne ou un autre pays? Il y a une annexe de l'OSCI qui le précise, l'accident s'est produit en Russie, c'est donc la Russie qui dirige l'enquête. Et comme l'avion était un avion polonais, eh bien les Polonais participent à l'enquête. Oui. Alors l'avion était un Tupolev de fabrication russe.
Oui, mais c'est surtout le lieu où se produit l'accident, c'est là que le pays est le maître. En revanche, comme c'est un avion militaire, vous imaginez qu'il va y avoir quelques petites discussions entre les Russes et les Polonais, puisque cet avion, en fait, ne répond pas aux règles qui sont les règles de l'aviation civile. Stéphane Courtois, autre question. La Russie joue-t-elle un double jeu? Est-ce qu'elle pourrait jouer un double jeu dans cette affaire? Évidemment, c'est ce qui est venu à l'idée de beaucoup. Et quand on voit, je le disais tout à l'heure, quand on voit la position de M. Poutine jusqu'à très récemment, par exemple, pour ne pas reconnaître vraiment la responsabilité soviétique et du NKVD, c'est-à-dire du KGB dans l'affaire de Katyn, et qu'on voit soudain M. Poutine venir à Katyn avec le Premier ministre polonais, on se dit bon. Alors, ceci dit, il est possible que, après avoir tenté de bloquer sur cette affaire de Katyn, en Russie, on finisse sous la pression des jeunes générations, d'historiens, etc., par reconnaître les choses qui sont incontestables. Il y a toute la documentation. Donc, j'ai apporté ici un petit livre, Le massacre de Katyn, que vous trouverez chez Tempus. Tout est là. Donc, non, mais je veux dire, tous les documents sont là. Donc, comment peut-on... ou alors là, il faut être clair, ou alors c'est qu'on est dans un phénomène de négationnisme historique. De la même manière qu'on a eu du négationnisme sur la Shoah, par exemple. Donc, il est possible, et moi, bon, ce sera peut-être, on l'évoquait tout à l'heure, ce sera peut-être un des effets positifs de cette catastrophe, de provoquer véritablement une prise de conscience en Russie. Oui. Madame Sipskowska, est-ce que, c'est une question que se posent de nombreux téléspectateurs de C'est dans l'air ce soir, comment les Polonais jugent-ils les Français? Écoutez, je crois que, historiquement parlant, la France est un pays ami, un pays qui suscite énormément... Oh oui, bien avant. Qui suscite énormément d'admiration. Franchement, la France, c'est un pays ami. On va finir sur cette note. Une très très bonne presse. On va finir sur cette note. Merci de votre présence ce soir pour toutes ces explications historiques, techniques, politiques. Et puis merci à vous, car... C'est dans l'air, ce soir, c'est la deux millième édition, avec son deuxième présentateur, comme vous voudrez, et au nom d'Yves Calvi, présentateur historique, et puis au nom de Jérôme Bellet, le créateur de cette émission, de France 5, de tout France Télévisions. Merci de votre fidélité. 9e saison, 2 millième édition ce soir, c'est grâce à vous. Demain, ce sera Yves Calvi, et nous on se retrouve à 17h30 pour C'est-à-dire. Bonne soirée avec nous sur France 5.